Hygiène, j'ai trouvé tant de services là-bas. Mais on m'a amené quand même des dossiers où les gens se plaignaient que les marchandises quittent l'Angola jusqu'à la barrière. Puisque l'état de notre port ne permet pas qu'on puisse traverser avec les choses. C'est-à-dire les gens se retrouvent dans la zone neutre. Pour eux, ils ne devaient pas payer encore pour aller transporter l'histoire, c'est-à-dire les transporteurs, les gens qui utilisaient les vélos. Là, l'immigration demandait que par vélo, on paye $6 pour aller prendre les marchandises. Mais les $6 là, ça devrait représenter un laissez-passer. Mais laissez-passer, c'est pour 7 jours. Voilà qu'on m'a donné comme information, mais président, quand nous payons les $6 qui représentent 12 000 francs, nulle part dans les documents, on a mentionné que nous avons payé. On laisse vite. Et quand je reviens encore demain pour aller de l'autre côté transporter encore, je dois encore payer les mêmes montants. Je dis, est-ce que vous avez la preuve? On m'amène, même les commerçants qui étaient là-bas. On me donne cette preuve-là. Et à l'autre qui va se présenter, il dit, mais nous, quand nous arrivons avec les marchandises, là où je devrais payer autant, voilà qu'on me fait payer ça. Et moi-même, je suis conscient que je n'ai pas tout payé, puisque l'autre, on a récupéré dans les poches des gens. Et on m'informe encore par les gens de la mer. Il y a quand même la nuit des choses qui traversent. J'ai dit, mais comment ça doit traverser? Mais qui profite maintenant cet argent-là quand ça traverse? Merci beaucoup de ce qui se passe. Il y a maintenant, on donne l'information de DG4. Le garçon qui travaillait, il dit, quand on m'a laissé ici pendant 7 jours, j'avais réalisé une affaire de 4 800 quelques $. Mais voilà que quand je suis remplacé, celui qui est arrivé, il n'arrive pas à mobiliser aussi ce que j'ai dit, mais comment ça peut se faire? C'est-à-dire, déjà, quand vous avez beaucoup d'argent, mais si toi tu avais fait 7 jours, tu avais déjà fait une affaire de 4 800. Mais comment l'autre n'arrive pas quand il a fait aussi une semaine, 2 semaines, il n'arrive pas à ce montant-là? Non, président, il y a la mafia, tout ça. Il y a des preuves qu'on détenait toujours. Lors des meetings, j'ai dit ceci. Tous les rapports que nous avons, que chacun de vous va se défendre, selon ce qu'il est en train de faire. DGDA. Mais maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec Covid-19? Non, pour Covid-19, on nous fait payer l'argent, c'est 4 000, mais on ne donne pas un document qui justifie qu'on a payé ou bien on nous a examiné. J'ai dit, ah bon? Maintenant, c'est l'échange. Quand on vous donnait 4 000, on ne vous donne rien, c'est-à-dire vous n'avez pas Covid, on n'a pas testé, mais on reçoit seulement 4 000. Comment vous allez justifier ça? Tout ça, ce sont des preuves. Et quelque part, j'ai trouvé encore une barrière où tous ces services-là se trouvent. S'ils trouvaient encore. C'est-à-dire la police, PLC et consorts. On ne veut pas voir un vélo. Quand les vélos passent, avec charge ou bien sans charge, c'est 2 000 francs congolais. Mais quand vous donnez 2 000 francs congolais, on vous donne quel document? On ne donne absolument rien. Même quand vous traversez avec un camion, on trouve un vélo sur les camions, on doit faire taxer ces camions et ces vélos. J'ai dit, mais on a trouvé les vélos. C'est quoi? C'est une arme? Pourquoi on vous fait passer ça? Et tout ça, on prenait, puisqu'on était parti pour vérifier ça. Contrôle citoyen. Un autre phénomène maintenant, c'était quoi? Les problèmes des Kabelekesi, les ponts des Kabelekesi. Pour passer Kabelekesi, ça demande 25 tonnes. Un camion qui quitte Kalamambouji pour aller vers Kala. Camion chargé avec 45 tonnes. Il faut décharger pour rester dans 25 tonnes. Mais qu'est-ce qui se passe à Kabelekesi? Vous ne déchargez pas. Moyennant 300 000 francs, on vous fait passer avec 45 tonnes. Et là, je descends, les combattants qui étaient sur place, avec les gens qui étaient sur place de désert, ils vont me montrer, il y a déjà difficile. D'ici peu, nous aurons encore de sérieux problèmes. C'est là que j'ai posé encore la question à la mer. Mais comment vous fonctionnez? Comment ça doit se faire? Tant qu'un citoyen, un responsable,
Et au cadre de l'IDPS qui représente mon parti au niveau national et le président de la République, puisque quand vous nous attaquez, regardez ce qui se passe. Je suis devant moi avec les imprimés de valeur de telle sorte. Ce qu'on a déclaré, quand vous arrivez au péage, il y a un autre montant. Mais le journaliste, j'ai fait bouillir. On doit laisser ce pays comment? Hier, moi, quand j'ai attaqué, quand j'étais dans l'opposition, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, je dois croiser les bras, puisqu'il y a eu les gens qui ont parlé, il est parti là-bas, il a donné l'ordre. Dans tout ce que moi je te parle, tu peux me dire à qui j'ai donné l'ordre de ne pas payer? Mais nous devons quand même vérifier. C'est ici à Canaan qu'on va nous dire la vérité. Comment on ne taxe pas un camion qui a transporté 100 sacs, on déclare 70 sacs, les 30 sacs, ça profite à qui? On ne peut pas demander ça. Voilà comment la province est gérée. Et s'il y a la mafia des G4, il y a une mafia bien organisée à partir d'ici et jusqu'au port là-bas. C'est-à-dire, dans tous les services-là, j'ai trouvé des choses impossibles. Mais quand je suis retourné ici, la première des choses, je devais voir le responsable numéro 1 de l'ANER. Or, tout ce que moi j'avais amené comme information, lui avait déjà ça suffisamment. Dis-moi, défends-nous. Comment maintenant on va organiser la province? Comment on peut parler d'un développement? Aujourd'hui, vous attaquez les problèmes de Greg 7. Greg 7 n'avait rien fait et qu'on sort. Et là aussi, je devrais contrôler. Qu'est-ce que Greg 7 devrait faire si ce n'est pas remplir le tout qui était là? Ils ont fait tout ce qu'ils devraient faire. Mais l'argent des payeurs, ce n'est pas Greg 7. C'est des GR4 qui confisquent ça. Mais s'il s'agit maintenant d'améliorer quelque chose, est-ce que Greg 7 doit encore s'engager de faire? Puisque vous avez tout ravi de Greg 7. Vous contrôlez tout. Mais quand il y a maintenant des problèmes, Greg 7 n'a pas fait. Est-ce que Greg 7 était parti là-bas pour mettre les goudrons? Je devais vérifier ça, puisque un jour, plupart des journalistes et les opposants m'attaquaient qu'on avait reçu mon mandat d'ici de Greg 7 et aujourd'hui ils peuvent parler. C'est ainsi que j'ai pris quand même le risque. Plus de 30 ans que j'ai passé en Europe, je ne devais pas monter sur la moto pour aller. Mais quand tu veux voir ce que Greg 7 a fait, passer devant les gouverneurs là-bas. On a mis quoi? Sable. Les sables. Mais quand il plaît, est-ce que tu peux passer là-bas? Et celui qui a mis cette histoire-là, vous allez dire qu'il est bête, mais c'est ce que Greg 7 a fait. Mais quand il plaît, Greg 7 va faire quoi? Mais maintenant, Greg 7 qui a travaillé avec les engins qu'il avait, vous, déjà, quand vous prenez l'argent de payage, vous ne voulez pas payer, vous ne voulez pas arranger les chemins. Et cette route-là, d'où vient la faute de Greg 7 et de Monda dont vous parlez? Voilà pourquoi je me suis déplacé, puisque c'est toutes les chaînes ici qui parlaient. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous allez, nous avons pris les risques pour voir si réellement Greg 7 arrivait jusqu'au port. Pourquoi les Angolais ne veulent pas traverser? Il faut voir avec quelle baguette, quel moteur qu'on a utilisé pour souder un pont flottant sur la rivière Kassai. Quelle aventure! Un Congolais qui passe avec un vélo pour aller prendre les marchandises, il va signaler encore les Angolais. Non, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut les faire payer encore 5 000 kwanza. C'est-à-dire 15 000, 5 000 kwanza qui représentent 15 000, 12 000 de vélos. Vous vous retrouvez déjà par jour, vous payez 30 000 francs. Papa, on ne doit pas parler pour tous ces démunis-là. Gabriel Kaimbilunga, uji mulujika wa chisumbu cha kijiji cha IDPS.